Aujourd'hui s'intitule Experimental and Simulation Performance Investigation of a Hybrid PVT Solar Panel. Donc, c'est une étude concernant la partie expérimentale et de simulation numérique d'un panneau hybride photovoltaïque et thermique. Cette étude a été présentée dans le cadre de la conférence de l'école doctorale de l'Université technique de construction. Et les auteurs de cette étude sont Alazi Starhoff, c'est une doctorante deuxième année, Mihai Băiceanu, étudiant master première année, et sont coordonnés par moi-même, Tiberiu Catalina, maître de conférence à l'Université technique de construction. Pourquoi l'énergie solaire? En fait, ça on observe dans plusieurs directives de Parlement européen, car partout sont précisés quels sont les objectifs de l'Union européenne jusqu'à 2030 qui représentent en fait une augmentation de l'utilisation des sources d'énergie renouvelables jusqu'à 32%. Et en même temps, la même Commission européenne donne des directives et donne des normes concernant les nouveaux bâtiments qui doivent devenir des bâtiments presque zéro énergie à partir de 2020. En même temps, en Roumanie, il y a plusieurs lois, parmi lesquelles cette loi 372 qui a été accompagnée par plusieurs directives en même temps qui oblige les bénéficiaires de construire des bâtiments de plus en plus efficaces en termes d'énergie et de consommation. Les objectifs de cette étude sont divisés dans deux parties. La première partie concerne une étude expérimentale entre deux panneaux solaires, un panneau hybride photovoltaïque et thermique, donc produit en même temps énergie électrique et énergie thermique, et un panneau classique photovoltaïque. Donc on a une étude de comparaison entre les deux panneaux. Deuxième chapitre de cette présentation qui se concentre sur la simulation numérique d'un bâtiment presque zéro énergie, et pour cela on a choisi un bâtiment qui s'appelle FDN Signature. La partie expérimentale a été divisée dans plusieurs parts. Tout d'abord, il faut savoir qu'on a utilisé les mêmes conditions extérieures, la même location, les mêmes angles d'inclinaison et orientation, les mêmes données météo. Et tout ça a été possible en utilisant des différents équipements de data logging, donc d'acquisition de données. Et on a pu faire l'acquisition de la température ambiante, donc de l'extérieur, ainsi de la température d'entrée et de sortie de le panneau photovoltaïque hybride. Aussi tout ce qui est partie de température sur la partie derrière des deux panneaux. En même temps aussi on a pu faire l'acquisition de le rayonnement solaire dans le plan horizontal, mais aussi dans le plan incliné. Le stand expérimental a été emplacé dans la faculté d'équipement technique du bâtiment et on peut observer que tout cela a été orienté sud pour les meilleures performances. En ce qui concerne les équipements qu'on a utilisés pendant cette étude, on mentionne le système d'acquisition de tout ce qui est paramètres électriques, donc qui s'appelle PV Analyzer 400. Donc on a pu faire l'acquisition des courants électriques, du voltage, mais aussi de l'ensoleillement dans le plan incliné. Dans cette deuxième image, on a les deux panneaux, le panneau hybride et le panneau classique. On a une pompe de circulation à l'intérieur de cette boîte et aussi un ballon pour l'eau pour faire le transfert de chaleur de ce panneau vers ce ballon. En ce qui concerne les températures à l'entrée et à la sortie, mais aussi derrière les panneaux, on a utilisé un système d'acquisition en utilisant des thermocouples de type K, un système de type Almemo. En ce qui concerne l'ensoleillement horizontal pendant le temps, on peut observer que la puissance maximale se situe à environ 650 watts par mètre carré, et ça on a pu faire l'acquisition minute par minute.
En ce qui concerne la température des panneaux derrière, donc sur la partie inférieure, on peut observer qu'on a un décalage très grand entre la température sur la surface, entre le panneau hybride qui est ici dans la partie bas, vers un panneau classique. Donc ça veut dire qu'on a sûrement des performances électriques meilleures. Et cela a pu être observé en utilisant donc la partie et quelle est la puissance obtenue, la puissance électrique entre les deux panneaux. Et les différences sont assez importantes, sachant que le panneau hybride produit avec 10% plus d'énergie que le panneau classique. En même temps, pas seulement qu'on produit plus d'électricité, mais on produit aussi de l'énergie thermique. Et pendant la journée de l'expérimentation, on a pu produire environ 2,1 kWh énergie thermique. Une étude thermographique a été très intéressante à faire, sachant qu'on a pu faire en même temps des photos pour les deux panneaux. Le panneau à droite, c'est le panneau classique photovoltaïque et à gauche, c'est le panneau hybride. On voit des différences très grandes. En fait, on a des différences de l'ordre de 16,5 degrés Celsius entre les surfaces des deux panneaux. On a quelques zones de température qui sont un peu plus chaudes. On peut se poser la question pourquoi. On a fait un zoom sur cette image. On a l'entrée de l'eau. Après, l'eau se chauffe et l'eau se chauffe jusqu'à la partie de sortie. Donc, on a cette différence de température, c'est l'entrée et sortie de l'eau. Et dans la partie bas, on a tout ce qui est partie d'électrique, de connectique. Donc, on n'a pas des tuyaux qui traversent cette zone. Donc, nécessairement, cette zone, c'est plus chaude. Mais, en gros, la température sur la surface du panneau, c'est d'environ 33,7 degrés Celsius. En ce qui concerne les objectifs de la phase de simulation, de l'étape de simulation, c'est de comparer les deux solutions, panneau hybride vers un panneau photovoltaïque plus un panneau thermique. Donc, voir quelles sont les meilleures performances. On a utilisé comme étude de cas cette maison qui est affichée à droite dans cette image qui a représenté Roumanie, en Solar Decathlon. Donc, c'est un concours international qui a eu lieu en 2018 à Dubaï. Pour faire cela, on a utilisé Design Builder comme logiciel pour faire tout ce qui est partie consommation d'énergie pour le chauffage et pour la climatisation, mais aussi pour tout ce qui est partie eau chaude sanitaire. Et ensuite, toutes les données ont été introduites dans Polysan, qui est un logiciel pour faire les simulations des différents systèmes. Les deux systèmes qu'on a comparés, c'est un système classique avec panneaux solaires thermiques et ballons chaudes. Et pour la partie photovoltaïque, on a des panneaux classiques. Donc, on a deux systèmes différents. Ça, c'est pour l'eau chaude sanitaire et ça, c'est seulement pour l'électricité. Tandis que dans la deuxième version, on a des panneaux hybrides. Donc, on a les panneaux photovoltaïques et thermiques sur le même panneau et sont liés à ce ballon chaud. Et bien sûr, on a une chaudière d'appoint en cas où l'énergie solaire n'est pas suffisante. Donc, on a utilisé les mêmes conditions, on a la même surface utilisée sur la toiture. Et en fait, les résultats sont impressionnants dans le sens que l'énergie électrique est clairement meilleure en utilisant les panneaux hybrides. En même temps, pas seulement qu'on produit énergie électrique, mais on produit aussi de l'énergie thermique. Et l'efficacité du système est meilleure. Et ça se voit en fait sur la consommation d'énergie totale, gaz, électricité, qui est de 11 000 kWh par an pour le premier cas, donc pour le premier schéma, tandis que pour le schéma avec les panneaux hybrides, donc on a 9 900 kWh par an, donc on a une réduction de l'énergie totale gaz électricité de 11%. En conclusion, les panneaux photovoltaïques classiques sont clairement plus chauds que les panneaux hybrides, avec 16,5 degrés Celsius sur la partie frontale. Donc on a une production électrique meilleure des panneaux hybrides
jusqu'à 10%. On a aussi une production d'énergie thermique en même temps et en fait, on a pu observer